Kinshasa. Tunakumbusha usiye na nyie, hatuko badui. Lire notre message adressé à la fois à la MONUSCO, aux forces armées et à la police congolaise. Communiqué relatif au meurtre de notre camarade Muhindo Obadi et à la situation dans la région de Beni. Le samedi 23 novembre 2019, vers 12 h locales, des éléments du groupe mobile d'intervention GEMI de la police nationale congolaise ont tiré des balles réelles sur des manifestants à Beni, touchant au moins 6 personnes, dont notre camarade Muhindo Kanzoga Obadi. Atteint par une balle dans la tête, notre camarade a été emmené à bout de bras par d'autres militants au centre hospitalier Nyakoundé, où on a refusé de l'admettre vu son état grave. Conduit à l'hôpital général de référence de Beni, il est décédé dans l'entrée vers 13 h. Les 5 autres blessés sont actuellement soignés dans le même hôpital. Obadi et les autres manifestants partaient du centre-ville en direction du quartier général de la MONUSCO à Boikene par la route nationale numéro 4 qui traverse la ville de Beni. En route, ils ont croisé les éléments du GEMI qui avaient formé un cordon sur la route non loin de leur bureau. D'après plusieurs témoins oculaires, c'est un prénommé Jérôme, officier de la police au sein du GEMI, qui a visé avec son revolver et tiré une balle dans la tête de notre camarade qui se trouvait à une dizaine de mètres de lui. Contrairement aux mensonges qui ont été propagés par la police nationale congolaise, ce n'est donc pas au quartier général de la MONUSCO que l'incident s'est produit. Par ailleurs, Obadi et tous nos autres camarades qui participaient à ces manifestations étaient comme toujours non violents et inoffensifs. Ils ont même à plusieurs reprises essayé de calmer d'autres jeunes qui tentaient désespérément de s'en prendre à la MONUSCO ou à la place en réaction à la violence extrême et totalement inutile de la police. Depuis le lancement de la dernière grande offensive à date contre les rebelles ougandais et les milices locales par l'armée congolaise, au moins 70 civils ont été sauvagement massacrés et plusieurs autres enlevés dans le territoire et la ville de Beni. Et cela sous le nom et la barbe de nos forces de sécurité et de la MONUSCO. Les manifestations quotidiennes qui ont débuté le 19 novembre 2019 à l'appel de la Lucha et d'autres organisations de la société civile visent à exiger des mesures offensives de sécurisation des civils contre les tueurs ainsi que le départ immédiat de la MONUSCO qui ne prend pas part aux opérations actuelles et ne fait absolument rien pour prévenir ou arrêter les attaques récurrentes contre les civils conformément à son mandat. Obadi n'est pas la première victime de l'usage excessif de la force, y compris la force létale par la police nationale congolaise à l'occasion des manifestations les plus souvent pacifiques. Malheureusement, il est peu probable qu'il sera le dernier puisque cette répression brutale n'est presque jamais suivie de poursuites et de punitions pour les auteurs et leurs donneurs d'ordre. Eu égard à ce qui précède,
Nous rendons hommage à notre camarade Mouindo Obadi, martyr de la paix à Beni, et appelons les citoyens congolais et toutes les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour que son sang et celui de toutes les victimes de la barbarie à Beni ne puissent pas être vains. Cette situation a trop duré. Ensemble, nous pouvons élever nos voix et faire le nécessaire pour que la paix revienne. Car, comme le disait si bien Obadi, il n'y a pas de Congo sans Beni. La Lucha condamne dans les termes les plus fermes ce énième meurtre d'un manifestant pacifique par la police censé protéger les gens et non les tuer. Nous exigeons l'arrestation et des poursuites contre le vrai auteur de ce meurtre, contre tous les éléments de la police impliqués dans la répression, contre le commandant du GMI à Beni et contre tout autre commandant ou autorité civile qui aurait autorisé ou cautionné l'usage des armes à feu contre le manifestant. La Lucha félicite le FARDC qui ne se sont pas impliqués dans la répression jusqu'ici et leur renouvelle son soutien dans les opérations qu'elle mène. Nous les appelons instamment à s'assurer que des ceintures de sécurité sont établies autour des grandes agglomérations pour prévenir ou répondre rapidement à toute nouvelle attaque contre la population civile. La Lucha appelle aussi au gouvernement à leur donner le moyen et tout le soutien dont elles ont besoin pour réussir leur mission. Et le président Tshisekedi a écarté les officiers à la tête de l'armée, des services de renseignement ou d'autres unités qui ont été impliqués dans des violations des droits de l'homme, la collision avec les groupes armés et d'autres crimes. La Lucha redit à la MONUSCO ce qui suit. Faites votre travail de protection effective des civils ou pliez le bagage et rentrez dans vos pays. Nous en avons assez de mourir sous votre regard, faussement compatissant à côté de vos bases, qui ne protègent personne d'autre sinon vous-même. La Lucha appelle à faire les autorités ayant à leur disposition la police nationale congolaise, y compris le maire de Beni, l'administrateur du territoire de Beni, le gouverneur du Nord Kivu et la hiérarchie de la police nationale et le ministre national de l'Intérieur à veiller à ce que la police arrête avec l'usage abusif de la violence contre la population qu'elle est censée protéger et que tout manquement soit réprimé de manière rapide et exemplaire. Mouindo Obadi, alias Bela, est né à Mangina en territoire de Beni le 11 mai 1993. Diplômé, il travaillait à Beni comme conducteur taxi-moto, célibataire et sans enfant. Il habitait au quartier Ngongolio dans la commune Moulekere, ville de Beni. Obadi avait rejoint la Lucha en 2017 et s'était depuis distingué par son dévouement, son courage exemplaire, prenant presque toujours le devant dans les actions. Pour nous, ses camarades comme pour ses amis et tous ceux qui le connaissaient, c'était un garçon calme, brave, aimable, intègre et généreux. Un grand travailleur qui gagnait honnêtement sa vie et était promis à bel et bien à bel avenir malgré le contexte difficile. C'était aussi un patriote, toujours prêt à défendre la cause de la paix, de la justice et de la dignité, quitte à subir des brimades ou sacrifier son travail et ses loisirs. Il aimait Beni, il aimait la vie, mais par-dessus tout, il aimait le Congo. Son martyre est un choc qui laisse un autre vide après le trou béant laissé par la perte de notre ligne Kouloula à Goma en juin 2018. Mais loin de nous décourager, leur sacrifice nous motive davantage à poursuivre le combat de la paix, la liberté, la dignité, sans jamais recourir à la violence qui est l'unique argument des prédateurs internes et externes du Congo. Leur sang est un ferment pour notre engagement et un serment à ne jamais trahir la cause qui était la leur. C'est en fait une exhortation aux Congolaises et aux Congolais
à s'élever pour que Beni et d'autres régions meurtries de notre pays aient enfin la sécurité et que la justice soit faite. Dans un élan citoyen, nous pouvons ensemble faire bouger les lignes afin que la paix revienne. Seulement alors Obadi et tous nos martyrs pourront reposer en paix. C'est le plus bel hommage qu'ils méritent. Le deuil de notre camarade se clôture aujourd'hui en ville de Beni. Ses obsèques et les détails ont été communiqués et tout soutien matériel ou financier pour lui rendre hommage digne ou soutenir sa famille sera apprécié. Fait à Beni le 27 novembre 2019 pour la Lucha, cellule de la communication. Nous vous remercions. On avait triple objectif. Le premier objectif c'était d'enterrer, de rendre le dernier hommage à notre camarade Mouindo Obadi. Nous avions déposé un carton qui symbolisait les cercueils au niveau de la police parce que c'est la police qui avait tué notre frère. Et nous avions demandé à la police de rendre justice afin que celui qui a tué, celui qui a tiré sur notre camarade soit jugé et condamné conformément à la loi de la RDC. Le deuxième but c'était de mettre les drapelets blancs sur les monuments de la paix pour dire que nous voulons la paix dans notre province, dans notre pays, chose qui a été faite. Et le troisième objectif, c'était de venir à la MONUSCO et donner à la MONUSCO notre communiqué pour dire à la MONUSCO brièvement, c'est à la MONUSCO de faire le choix entre protéger les civils ou partir. Parce que la MONUSCO a la mission d'attaquer toutes les forces négatives. Et si la MONUSCO ne veut pas attaquer l'ensemble de ces forces négatives, ne doit que plier bagage. Parce que nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin de penser que nous avons une force de sécurité ou une force qui va aider nos forces armées à maintenir la sécurité. Pourtant, elle est là pour protéger seulement ses supérieurs, non pas pour protéger la population civile de la RDC. Depuis plusieurs jours à Beni et à Goma, vous avez emboîté les pas pour manifester contre la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que c'est mercredi vous êtes compris? La lutte, il n'y a pas de jour où on est compris. Les jours où on est compris, c'est les jours qu'on obtient les résultats. Et les résultats, pour nous, ce n'est pas le temps qui les définit, c'est notre lutte. Il n'y a pas de conditions qui vont nous mettre hors d'état de nuire. C'est juste, dès qu'on obtient les résultats que nous voulons, ça veut dire la pacification de Beni, rien que ça. Et si on obtient la pacification de Beni, pour nous, ça sera rien au-delà de tout ça. Et nous, quand on dit le temps n'est pas notre ennemi, le temps n'est pas dans notre cible. Ce qui est dans notre cible, c'est les résultats, c'est notre énergie et ce sont les armes que nous avons. Et les armes que nous avons, ce sont les papiers, ce sont nos droits, ce sont les lois de la RDC et c'est notre détermination. Nous sommes déterminés plus que jamais à soutenir les FRDC pour apporter la paix et la sécurisation de la population civile à Beni. Nous avions aussi rencontré le général de FRDC qui a réitéré une fois de plus ses remerciements pour le soutien de la Lucha et de la population en général au FRDC. Et vous avez demandé le départ de la MONUSCO. Si la MONUSCO ne part pas, quelle est l'étape qui va suivre? En fait, pour nous, comme je le disais, nous disons à la MONUSCO de faire les choix. Soit de pacifier, de soutenir les FRDC pour pacifier le Congo, ou soit de partir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de continuer la lutte. Et nous, la chose que nous déplorons, c'est de voir qu'il y a une forme de radicalisme de la population. Et la population risque d'être radicalisée. Et les perdants, ça sera tout le monde. Et vous avez foi à la justice congolaise par rapport à la mort de votre agent? Nous n'avons qu'une seule justice, c'est la justice de notre pays. Nous n'avons pas de justice et c'est à nous de contraindre cette justice à dire les droits au nom du peuple congolais, non pas contre le peuple congolais. Et dire la justice au nom du peuple congolais, c'est de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Merci.
fait, si nous avons marché aujourd'hui pour exiger à ce que la MONUSCO soit beaucoup plus active sur les terrains, c'est parce que nous ne comprenons pas qu'il y ait des tueries qui continuent à Beni sans que la MONUSCO ne réagisse, alors que nous savons que dans sa mission, il lui est demandé de protéger les civils. Mais quand on tue les gens à Beni sans qu'elles ne réagissent, cela nous pousse à poser beaucoup de questions. En fait, c'est ce qui a fait à ce que nous puissions demander à ce qu'elle puisse rentrer chez elle, ou soit qu'elle puisse réellement faire son travail qui est de protéger les personnes civiles. Et qu'est-ce que vous dites après la réunion qui a eu lieu à Kinshasa entre le chef de l'État et les autorités de la MONUSCO? Ils ont quand même convenu de mener des opérations conjointes. Est-ce que ça ne vous rassure pas? En fait, ça ne nous rassure pas, d'autant plus que depuis longtemps, on nous disait que la MONUSCO apportait son soutien aux FARDC, mais qu'ils disent que la MONUSCO va appuyer les FARDC sur le plan, va apporter son soutien aérien aux FARDC. Cela nous rassure un peu, mais nous voudrions à ce que cela se manifeste, que cela soit réel au fait. Mnapenda baende kwa mimi niko victim doseko humu premier numero ewa hapo wa communication sinake Brown baka mkimbiza kaenda Beni doseko humu ti leo baende bashatusumbua bana watoto wetu bana tuaribishia madosi manini baende Para